Shalom. Nous allons parler de Hillel Hazaken. Hillel était le Gadol Hador, le plus grand sage de sa génération. Il a vécu à l'époque du Second Temple, a passé une partie de sa vie en Chutz La'aretz. Il sortit en Babylonie, ensuite il revint en Eretz Israël. Tout au long de sa vie, il a eu des grandes difficultés pour trouver sa parnassa, sa subsistance. Son salaire quotidien n'était que d'une pièce de la monnaie de l'époque. Il prenait cette pièce et la moitié était pour lui et sa famille se nourrir et s'habiller de manière très modique, très modeste. L'autre partie, il devait la donner au gardien de la maison d'études, le chômeur du Beth Midrash. En effet, à l'époque, il fallait payer sa place pour pouvoir entrer, écouter Shmaya et Avtalion, les deux Gdolim, les deux grands maîtres de l'époque. Il allait ainsi chaque jour avec la moitié de cette pièce, de cette somme, payer ce chômeur pour écouter le shiur, pour écouter et étudier la Torah. Un jour, pendant le mois de Tevet, mois qui coïncide dans le calendrier laïque avec le mois de décembre, alors qu'il faisait très très froid, Hillel n'a pas trouvé de quoi gagner sa vie. Aussi, même la modique somme qu'il gagnait d'habitude, il n'a pas pu l'avoir. Et bien entendu, déjà à la maison, c'était pas facile. Mais ce qui l'avait attristé aussi, c'est qu'il ne put payer la place pour entrer écouter le shiur de Shmaya et Avtalion. C'était un vendredi, et il eut soudain une idée. Il s'est dit, c'est vrai que je ne peux pas rentrer, mais il faut bien que j'étudie la Torah. Alors, il faut imaginer Hillel qui grimpe et qui monte sur le toit, sur la lucarne de ce Beth Midrash, pour y écouter le shiur de Torah. Alors, il se met comme ça contre la vitre et il écoute comme il peut les brides de mots dits par Shmaya et Avtalion, assoiffé d'écouter la parole qui est dite par les hachamim, par les sages. Alors, les heures passent, lui, tellement concentré à écouter la Torah, ne se rend pas compte du temps qui passe. D'ailleurs, il ne s'est même pas rendu compte que la neige était tombée, la nuit aussi, et jusqu'au lendemain matin, notre homme s'était endormi, presque glaçonné. Seulement, lorsque le jour se lève, et que, normalement, la lumière pénètre de cette lucarne, Shmaya et Avtalion ne voient qu'une ombre. Ils lèvent les yeux et distinguent une silhouette. Alors, bien sûr, et malgré le Shabbat, ils vont déblayer la neige qui était sur cet homme, ils vont le prendre et le voir presque congelé. Alors, ils l'ont réchauffé, ils ont d'ailleurs scandé Kedaï, pour un homme pareil, pour une situation pareille, Pikuach nefesh lo hayta Shabbat, sauver la vie d'un homme, bien sûr, est beaucoup plus importante que le fait de garder et d'observer les lois du Shabbat. Ils l'ont réchauffé, ils l'ont ramené à la vie, et ils ont pu voir l'attachement de cet homme à l'étude de la Torah, malgré sa pauvreté. Nos sages dans le Talmud, dans le traité de Yoma, en page 35b, vont dire que dans le ciel, on peut regarder maintenant d'un autre œil tout celui qui a des revenus modestes. Car qui était plus pauvre que Hillel Hazaken? Et pourtant, Hillel, malgré sa pauvreté, a su toujours, même lorsqu'il n'avait plus un sou en poche, trouver le moyen pour aller écouter un cours de Torah et fixer donc un temps pour étudier le message qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Que chacun d'entre nous, a fortiori, et bien sûr moins pauvre que Hillel Hazaken, nous prenions des forces pour fixer chaque jour et chaque nuit quelques minutes. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'étudier la Torah, et que Be'ezrat Hashem, nous puissions très bientôt amener à l'avènement du Mashiach Tzidkenu. Leitraot.